Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre tirage mensuel du mois de décembre. Donc, vous commencez ce mois de décembre dans une énergie qui est l'invisible. Trop de choses vous sont cachées. Donc cette carte, elle nous dit, comme ce qui est écrit, qu'il y a des choses qui ne vous sont pas révélées. Donc vous êtes dans une énergie certainement où peut-être que vous sentez ces choses-là, vous savez qu'il y a des choses qui vous sont cachées et pas révélées. Vous le savez au fond, vous avez peut-être cette intuition, vous ne savez pas de quoi il en retourne, mais voilà, il y a des choses autour de vous qui sont pas très claires. Ça peut être peut-être pro, sentimental ou dans d'autres projets, je sais pas. En tout cas, voilà, vous vous engagez pas forcément sereine sur différentes voies parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de louche. Donc, alors après, l'invisible, c'est pas forcément négatif, ça peut être des choses qui ne sont pas à votre connaissance, qui peuvent être aussi positives. En tout cas, vous n'avez pas toutes les infos nécessaires pour prendre des décisions claires et concises, vu que vous savez qu'il y a des choses qui sont pas... voilà, vous savez pas tout par rapport à une situation qui peut vous préoccuper. Donc, ce qui va vous aider ce mois-ci dans vos projets de vie, ce qui va vous aider à avancer dans le mois, c'est la carte un résultat gagnant-gagnant est en vue. Alors, ce que ça dit, c'est que peut-être qu'il va y avoir une rencontre amoureuse ou peut-être une rencontre professionnelle ou amicale. En tout cas, ça parle de partenariat. Un partenariat qui va être avantageux pour vous comme pour la personne en face. Ça parle quand même plutôt de relations intimes, mais admettons, ça peut parler aussi de... Voilà, ça parle de paroxysme, de conclusion, parce que c'est une pleine lune, hein. Là, pleine lune en balance, mais ça parle de pleine lune. Ça parle voilà, de paroxysme, de conclusion. Donc, soit ça peut vous dire qu'il va y avoir une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui commence, ou quelque chose qui arrive à son terme. Soit quelque chose d'important va changer, ou la chose actuelle qu'il y a en ce moment va évoluer dans une nouvelle direction positive. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'aller dans une direction qui va être positive pour vous comme pour la personne en face, ou le projet en tout cas que vous avez en face. Si ce projet arrive à son terme, faut pas chercher à le maintenir, voilà. Là, ce qui est important, qui va vous aider ce mois-ci, c'est que ce soit positif des deux côtés. Voilà, il y aura quelque chose de positif des deux côtés, peu importe l'issue de cette situation. Il y aura un résultat gagnant-gagnant et il faut accepter ce résultat-là. C'est ce qui va vous aider. N'essayez pas de tirer trop la couverture vers vous ou ne laissez pas la couverture tirer trop de l'autre côté. Il faut harmoniser le fait de donner et de recevoir. Là, voilà, il y a une histoire de pleine lune en balance, hein. Vous voyez, il y a une balance là, il y a un équilibre à trouver. C'est ça qui va vous aider dans vos projets ce mois-ci, c'est d'arriver à trouver cet équilibre. Ensuite, les obstacles en face, c'est aussi une pleine lune du coup, hein. Il y a beaucoup d'achèvements de cycles là, qui se passent, hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à leur paroxysme vraiment très très haut. C'est pas encore l'achèvement, on recommence pas encore un nouveau cycle, mais là on est au bout, quoi, hein. Donc là, ça nous parle de divin, donc hors de pleine lune. Donc abandonnez-vous au divin. Donc, encore une fois, on parle de paroxysme. En gros, il y a une situation qui arrive au sommet. Il y a une conclusion, un tournant. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, il va y avoir un changement, peut-être une explosion émotionnelle. Et là, l'obstacle, c'est de faire confiance à ce qui va vous arriver.
abandonnez-vous à cette expérience, abandonnez-vous à ces émotions qui vont certainement vous submerger. Il y a quelque chose qui va se conclure assez rapidement. Il y a une situation qui va se conclure et vous saurez à ce moment-là si vous avez eu raison ou pas, si c'est positif ou pas. Mais les chances sont de votre côté. Donc faites confiance là, abandonnez-vous au divin, faites confiance à ce qui arrive. Là, l'obstacle, c'est que justement, peut-être que cette conclusion, cet événement qui va arriver, ça peut vous bousculer. Il va falloir faire des efforts pour rester tranquille et calme quand ces événements-là vont se déclencher. C'est assez puissant pour vous, hein. Là, ce mois-ci, là, oui, c'est... Donc, abandonnez-vous à cette expérience. Parce que de toute façon, il faut en passer par là, et que le divin, voilà, la source, Dieu, peu importe, votre ange gardien, votre petite étoile, voilà, veille sur vous. Donc votre obstacle, c'est lâcher prise, lâcher ça, et vivez l'expérience à fond. Dans la vie professionnelle, qu'est-ce que ça nous dit ? Là, ça nous parle de ici et maintenant, donc d'être dans l'instant présent. Je vais mettre comme ça. Donc professionnellement, il faut être totalement dans le moment. Professionnellement, au projet de vie, hein, ou si vous n'avez pas de travail, si vous êtes en recherche d'emploi, peu importe, vous l'adaptez. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est de vivre un jour à la fois. Tout ce qui se passe, c'est maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Tout ce qui compte, en fait, c'est cet instant-là, maintenant. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir aujourd'hui, si vous arrivez à oublier ce besoin d'anticiper l'avenir ou de réfléchir au passé. Soyez présent et voyez ce qui sera maintenant. Ça vous offre la possibilité de profiter des choses qui peuvent arriver, des miracles qui peuvent se produire. Profitez de les observer ici et maintenant. Parce que c'est là que ça se produit. Hein. Ce que vous faites en ce moment, ça vaut de l'or. Hein, parce que c'est maintenant. Encore une fois, je me répète, excusez-moi, mais il ne faut pas vous focaliser sur l'atteinte d'un objectif dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, un avenir lointain, peut-être même 10 ans. Mais voilà, créez votre rêve là, aujourd'hui. Peu importe vos projets, concentrez-vous sur le maintenant. Essayez d'oublier ce désir d'arriver à un résultat, même si c'est facile à dire, hein, je sais bien. Mais il faut que vous dites-vous que ce résultat, il est déjà là, il existe déjà. C'est comme ça qu'on crée dans la matière. Ce que vous avez en tête, vos rêves, ils vont se créer comme ça. Ça apparaîtra dans le monde matériel comme par magie. Pouf. Voilà, vous créez dans la matière ce que vous avez en vous. Quand vous avez des pensées comme ça, de positives, de prospérité, vous avez automatiquement un sentiment où le temps n'existe pas. Il y a un potentiel illimité parce que le temps n'existe pas, c'est maintenant. Tout se passe maintenant. Vous pouvez imaginer de faire comme si, selon le projet, comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà acté. Même si y a des conditions extérieures pas forcément favorables sur le moment, concentrez-vous sur comme si là c'était déjà fait. Vous êtes prospère, tout se passe bien maintenant. Tout ce que vous pensez, ça devient réalité. Donc, restez dans le présent. Si vous cherchez un job, vous pouvez imaginer le job de vos rêves, comme si vous l'aviez déjà trouvé, avec les conditions que vous voulez. Créez votre réalité. Au niveau de la vie sentimentale, affective, relationnelle, hein, donc ça peut être au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau du couple. Là, ce qu'on vous parle, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vous reconnecter à vous, à vous-même. Prendre de la perspective sur ce que vous voulez. Être objective et voilà, tout simplement, à apprendre
à apprendre, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition parce que vous avez cette hypersensibilité qui vous dit, qui vous parle et qui vous donne les réponses en fait. Les réponses, vous les avez, peu importe la question que vous vous posez par rapport à ça, hein. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui vous correspond. Il y a des fois où simplement, vous savez. Vous savez, vous connaissez la réponse à une situation sur laquelle vous avez des questions et des interrogations. Au fond de vous, vous savez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez une connaissance profonde de vous-même. Voilà. Donc là, actuellement, au niveau sentimental, il y a peut-être une personne dans votre vie actuellement ou qui vient de rentrer dans votre vie où vous savez que cette personne, elle va jouer un rôle important dans votre vie. Quelqu'un peut-être croiser votre route et soudain, boum, vous êtes connecté à un niveau impossible à décrire. Voilà, vous savez au fond, vous le savez. C'est une impression qui va marquer votre âme. Hein. Il y a quelqu'un qui est peut-être entré ou va entrer dans votre vie qui aura un rôle à jouer hein, dans votre parcours. Alors soyez-y attentifs, faites attention à ce qui se passe autour de vous au mois de décembre. Parce que les personnes s'attirent, hein, on vibre une certaine vibration. Et pareil, vos pensées sont créatives, hein, comme on disait tout à l'heure. Donc, si vous pensez très fort hein, en l'instant présent à ce que vous souhaitez, à ce qui vous correspond, cette personne, vous allez entre guillemets la matérialiser, l'attirer à vous. Ces deux cœurs, hein, vous et l'autre personne, vont s'appeler. Ça va amorcer un processus de connexion, d'alchimie entre vous. Et c'est aussi voilà, un signe que votre intuition concernant une personne peut-être que vous venez de rencontrer, hein, ou vous allez rencontrer du coup, qui occupe vos pensées, cette sensation que vous avez par rapport à cette personne est correcte. Alors, est correcte. Là, ça parle de connexion positive. Mais là, ce que ça dit, c'est que la connaissance profonde, c'est que vous savez, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Hein. C'est un peu plus positif quand même. Hein. Là, ça nous parle vraiment qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de se passer ou va se passer. Et faites confiance à votre cœur pour vous guider. Parce que la magie, là, elle est sur le point de s'opérer. Parce qu'il y a deux âmes qui vont se rencontrer. Il y a quelque chose, hein. Peut-être la fin d'une autre peut-être relation, la rencontre de quelqu'un d'autre, ou alors votre relation actuelle va se transformer et va devenir quelque chose de vraiment très beau qui va vous faire avancer, vous faire évoluer. Vous me direz hein, dans les commentaires si vraiment au mois de décembre peut-être vous allez rencontrer cette personne. Ensuite, donc, dans la vie spirituelle, votre vie intérieure, ce que vous vivez donc à l'intérieur de vous, on a la gardienne divine, la protection de la mère ailée. Donc c'est l'oracle d'Isis. Hein. On voit pas très très bien, pas beaucoup de lumière. Là. Donc là, ça nous dit que vous entrez dans une période de croissance et de guérison spirituelle. Je pense que vous vous reconnectez, voilà, connaissance profonde dans l'ici et le maintenant, le divin, abonnez-vous au divin, oui, c'est possible, abonnez-vous, likez, abandonnez-vous au divin, parce que voilà, vous subissez en ce moment vous allez en tout cas au mois de décembre, de nombreux changements intérieurs qui vont se refléter hein, dans votre monde extérieur. Là, vous avez deux pleines lunes. Voilà, vous arrivez à un stade là, vous êtes au paroxysme de ce que vous pouvez vivre. Donc il y a beaucoup de chamboulements. Donc extérieurement, ça peut se voir dans différents aspects de votre vie. Voilà, détendez-vous, laissez-vous aller à ces transformations. Le divin s'occupe de tout. Simplement lâchez prise et ayez foi en votre destin. Parce que tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe, ça a un sens. C'est pas pour rien que tout ça se passe. Tout ça arrive pour une raison, même si sur le coup c'est pas forcément évident. Faites confiance au divin, parce que là vous êtes en pleine guérison et pleine transformation spirituelle. Là.
Donc ensuite, au niveau introspection, sur quoi on vous demande de bosser, entre guillemets, ce mois-ci, ou de continuer dans cette direction, hein. Donc on a la carte de la fierté, le coq, ça fait un peu coq français, hein. Donc la fierté, ce qu'on vous dit, c'est n'ayez pas peur d'être vous-même, hein. Ça permet simplement d'être pleinement conscient en fait que de ce que vous avez réalisé, hein, de ce que vous êtes, des obstacles que vous avez franchis, du chemin que vous avez parcouru. Ça vous donne la possibilité de reconnaître les qualités de vos efforts que vous avez fournis dans votre vie. Donc là, surtout au mois de décembre, pour le coup, vous allez pouvoir être fier de ce que vous avez accompli. Ça vous permet d'évoluer et de continuer à avancer positivement et avec confiance. Parce que vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. N'ayez pas honte, hein, d'être fier et de ce que vous êtes. Alors, toujours avec modestie, hein, parce qu'après, ça peut se transformer en orgueil. Mais là, voilà, soyez fiers au mois de décembre de ce que vous avez accompli, parce que là, voilà, encore un paroxysme, il va se passer des choses dans votre vie physique qui va vous rendre fier. Vous pouvez être fier de tout ce que vous avez déjà parcouru et de ce que vous êtes. Celle-là, on va la garder pour la fin. Le message du divin. Qu'est-ce que le divin a à vous transmettre comme message? Donc, channeling et light being. Donc, ça veut dire la canalisation. En fait, vous avez les capacités de canaliser des messages. Là, on vous dit que des messages vous sont transmis. Alors, vous n'en avez peut-être pas forcément conscience, mais la source, le divin, Dieu, vous transmet des messages. Parce que vous avez cette intuition, vous avez cette intuition-là, vous avez la possibilité. On peut tous le faire, hein. Mais là, le message divin, c'est ça, pour vous, les scorpions, c'est vous pouvez canaliser, capter ces messages, même si vous avez l'impression que vous ne comprenez pas le message, vous ne captez rien, c'est comme une antenne, comme une radio, hein, quand vous voulez écouter je sais pas, du jazz, vous n'allez pas vous mettre sur une radio rock. C'est un peu ça, il faut juste trouver la bonne fréquence qui vous correspond, et après, concentrez-vous, méditez, il y a un travail spirituel à faire pour pouvoir canaliser ces messages, et vous connecter avec la source, avec le tout. Celle-ci, ça nous parle d'anges gardiens, d'anges, d'être légers, ils disent, de lumière, enfin, ils sont là, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul, et que les anges gardiens sont là pour vous, même si vous n'avez peut-être pas l'impression de les voir ou de les ressentir, parce que il y a des événements peut-être un peu compliqués qui se passent pour vous, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez votre libre arbitre, et que ces anges, ils ne peuvent pas interférer dans vos choix de vie, ne peuvent pas vous faire dévier d'une route, parce que cette route-là, elle est certainement très importante pour vous à vivre, pour comprendre certaines choses. Donc vous pouvez canaliser les messages de ces anges qui peuvent vous accompagner et vous guider, mais en aucun cas, ils ne vous feront changer de direction, même si pour vous elle ne vous plaît pas, ça reste vos choix, et surtout, il y a certainement des choses à comprendre là-dedans. Alors, ensuite, donc le message, on va le prendre en dernier, c'est là. Ça, on va finir sur une note plus légère. Donc, votre énergie de fin de mois, nous avons le temps mort. Alors, le temps mort, ça nous dit conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. Je pense qu'avec ce qui va se passer pour vous au mois de décembre, vous allez avoir besoin d'un moment de recul. Vous allez avoir besoin d'un moment pour vous, faire le point sur tout ce qui se passe, parce qu'il il va certainement peut-être dans l'invisible des choses qui vont venir à votre connaissance, qui vont peut-être vous bouleverser, vous faire prendre des décisions, avoir des impacts dans votre vie physique. Donc là, voilà, vous allez avoir besoin d'un moment pour vous. Donc on va prendre l'autre carte quand même. Le conseil du mois, c'est partager des moments d'amitié. C'est l'oracle que j'ai piqué à ma fille, hein, je l'avoue, de Stéphanie Grasse, qui est vraiment très beau, qui a une énergie très douce et très légère. Et j'aime bien finir le mois avec ça. Partager des moments d'amitié.
Et là, bah, vous finissez le mois dans une période un peu d'isolement. Alors, c'est bien de se recentrer sur vous, prenez du recul, mais le conseil, c'est partager quand même avec vos proches. Voilà, même si j'espère qu'on sera déconfiné quand même courant mois de décembre. Profitez-en pour aller voir des amis, faire des choses légères, vous entourer des gens que vous aimez, aller vous amuser. Voilà, ne perdez pas les contacts sociaux. Voilà, prenez du temps pour vous. Là, c'est pas forcément vous isoler dans votre grotte, hein. Ça parle de conscience, de réflexion. Donc, le fait d'aller faire des choses légères, de vous entourer, d'aller vous amuser un peu, ça peut permettre de remettre un peu les pendules à l'heure aussi. Donc, prenez du temps pour vous, un peu tranquille, mais n'oubliez pas les gens autour de vous et allez vous amuser un peu. Alors voilà les scorpions, on a terminé pour ce mois de décembre, donc ceci est un tirage général, hein, on ne pourra pas parler à tous les scorpions, c'est normal. Je pense que vous comprendrez tout de suite si le tirage est pour vous ou pas. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires, peut-être qu'ils vous parleront un peu plus, ou sinon bah, c'est que ce mois-ci n'était pas pour vous, ces tirages-là. Voilà, bah, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, une bonne nouvelle année si il n'y a pas de tirage d'ici là, et puis plein de bonnes choses et tout de bon pour vous. À bientôt!